Oui, c'est un immense plaisir de rencontrer les plus hautes autorités de la République du Ghana. Comme vous le savez, le vice-président nous a reçus au nom du chef de l'État et du gouvernement. Le ministre de l'Éducation a participé à la cérémonie d'ouverture et le vice-ministre chargé de l'intégration parce que le ministre de l'intégration était hors du pays. Donc nous sommes très contents, nous sommes venus rendre une visite de courtoisie, une visite d'amitié mais de solidarité et expliquer au gouvernement du Ghana ce que nous sommes en train de faire et leur demander leur soutien en vue de réaliser les objectifs que les pères fondateurs ont assignés à la CEDEAO, c'est-à-dire avoir une zone de l'Afrique de l'Ouest où les citoyens circulent librement, peuvent s'établir, peuvent échanger. Donc nous avons eu les assurances et comme vous l'avez entendu du vice-président, déjà ils ont commencé à mettre en œuvre des dispositions entre le Ghana et le Togo parce que c'est des voisins directs, mais les autres pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire certainement. Donc nous sommes à peu près rassurés parce que nous, en tant que parlementaires représentant les populations de la communauté, nous avons un seul objectif, de veiller à la mise en œuvre effective des protocoles, des décisions de la CEDEAO. Donc, en créant la CEDEAO, nous sommes en train de travailler pour avoir une frontière unique au niveau des 15 États et les députés doivent veiller à l'application stricte de ces dispositions. Donc nous sommes venus et nous avons les assurances. Et c'est le lieu de féliciter aussi la délégation ghanéenne, c'est-à-dire les députés ghanéens qui siègent au Parlement et les deux présidents de commission pour cette commission mixte de l'éducation, des sciences et technologies de l'information qui ont commencé un travail et j'en suis sûr que les conclusions seront transmises au niveau des chefs d'État, au niveau du Conseil des ministres pour prendre des décisions.